Bonjour. Alors Joël utilise souvent l'expression mourir un peu chaque jour. Ça revient tout au long de ses livres. Ça veut dire quoi? Eh ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oh, j'ai perdu un orteil ce matin. Je meurs un peu chaque jour. C'est fantastique. Je me spiritualise. Non, c'est pas ça du tout. Hmm, je vieillis un peu tous les jours. Je meurs un peu chaque jour. Je me spiritualise. Hmm, non, c'est toujours pas ça. Alors c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est perdre le sens de la vie par son sens personnel de la vie. C'est-à-dire perdre ce sentiment de vivre par une personne unique, par son sens personnel de la vie. Et son sens personnel de la vie, c'est en fait vivre par ses croyances sur la vie, euh, pourquoi on est là, etc. C'est vivre par ses peurs, avoir peur d'un virus, avoir peur de son vaccin, avoir peur du futur, avoir peur. C'est aussi vivre par ses désirs plaisir, ses désirs ambition, euh, ses désirs ambition pour soi, pour les autres ou pour le monde. Euh, eh bien, c'est vivre par son sens personnel. Son sens personnel, c'est en fait une somme de conditionnements qui forment l'ego, et donc l'homme naturel vit par son sens personnel de l'ego, et on est quelques milliards à vivre de la sorte. Donc tout le travail à faire, ça va être de euh, perdre ce sens personnel de la vie, et dans un premier temps, on va le comprendre comme transformer ses défauts en qualité. Et c'est la première étape. Donc, les choses qui ne nous plaisent pas en nous, euh, on va les bonifier. Et donc, on va avoir le sentiment, là, d'avancer, de se spiritualiser. Mais c'est toujours pas le cas. Parce que l'étape la plus douloureuse qui va nous arriver, c'est de devoir réaliser qu'on devra aussi abandonner ce qui fait nos qualités humaines. Et là, c'est plus difficile, parce qu'on s'identifiait à ce qu'on avait de mieux en nous, au sens personnel. Ce dévoilement de la conscience est un dévoilement où le bien et le mal n'existent pas. Donc si j'essaye de transformer le mal en bien, en fait, je suis toujours dans le cycle de la dualité. Je suis toujours dans le mental humain qui essaye de faire le bien. Mais en faisant le bien, on tire toujours le mal derrière. Parce que le bien et le mal sont les deux bouts d'un même bâton. Donc vouloir l'un, c'est toujours amener l'autre d'une façon ou d'une autre. Et donc, cette, cette phase, qu'on peut aussi qualifier de mort de l'ego, est une phase assez difficile, dans laquelle on va se battre, on va résister. Mais qui va résister? C'est le petit moi-je, c'est notre ego, qui va tenter de se maintenir par des justificatifs. Et donc, on va chercher à se justifier de dire, ben non, mais ça n'a pas de sens. Et puis, on va être dans cette étape où, mais alors quoi? Si je n'essaye pas de faire le bien pour moi, ni pour les autres, à quoi bon se spiritualiser? Hmm. Mais il faut réaliser que, au-delà de ce bien et ce mal, il y a une autre étape, un autre temps qui s'ouvre, un autre état de conscience qui s'ouvre, au-delà du bien et du mal. Mais qu'y a-t-il au-delà du bien et du mal? Qu'y a-t-il au-delà de la santé et, et la maladie? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'abondance et de la pauvreté? Eh bien, il y a la plénitude. C'est un état de plénitude, où il n'y a plus cette notion de bien et de mal, où on n'a plus la notion de devoir faire le bien. On est cette plénitude qu'on rayonne au-delà du bien et du mal. Et c'est ce qui neutralise, en fait, ces lois de bien et de mal dans notre conscience. Et pour y arriver, il va falloir abandonner toutes des parties en nous.
Et comme j'ai dit, la plus grande difficulté, ça va être de dépasser cette étape où on doit abandonner nos qualités. Abandonner l'idée de s'identifier personnellement à ces qualités qu'on a. Parce que c'est une identification au personnage que nous ne sommes pas vraiment. Si on souhaite devenir transparence, il va falloir abandonner ces qualités pour être véritablement transparence. Ça va prendre du temps, ça va prendre des années. Petit à petit, cet homme nouveau ou cette femme nouvelle en nous se crée. Et par moments, il va y avoir comme des pans entiers de notre personnalité qui va tomber, comme un pan de glacier qui s'effondre d'un coup. Donc ce sont des centres d'intérêt, des formes d'entrevoir la vie qui vont s'écrouler. On ne va plus participer à l'agitation du monde pour défendre une cause ou s'opposer à une autre. Tout ça n'a plus de sens. Et donc cette perte de sens, progressivement, va s'installer pour atteindre cet état appelé d'inconnaissance. Cet état où on a le sentiment de ne plus rien connaître. Et on abandonne, on lâche prise. Et c'est là que le merveilleux arrive. C'est là où on fait l'expérience de la synchronicité parfaite, de l'abondance et de cette harmonie, cette plénitude qui s'installe petit à petit dans notre vie. Sur différents pans de notre vie, il s'installe progressivement. Et c'est là où on commence à vivre le merveilleux. Et pour ça, on a été prêt d'abandonner nos défauts et nos qualités. Et ça, c'est mourir un peu tous les jours.